Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, je fais des mini vidéos dans lesquelles je vous montre comment monter une maille chaînette, comment faire des mailles serrées. Là, j'ai fait des demi-brides. Là, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment faire une bride. Donc, je travaille en plat, mais en rond, c'est exactement la même chose, hein. Pour la bride, donc pour pouvoir, là je suis au bord de mon travail, d'accord. Pour une bride, on va monter deux mailles en l'air. Donc une, deux, attendez, je vais essayer de reculer un peu mon travail pour que on puisse bien voir ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, on va tourner le travail. Là, en l'occurrence, puisque c'est à plat, mais si vous tricotez en rond, vous ne devez rien tourner du tout. D'accord? Donc, pour la bride, alors, vous voyez, on a, comme pour les vidéos suivantes, on a à chaque fois des trous pour les mailles. Je travaille avec ce coton-là parce qu'on voit clairement, on voit vraiment bien à chaque fois ici. On va compter, on va faire la première bride là, puisque ces deux mailles-là, elles sont juste que pour monter et tourner le travail, pour se mettre à hauteur du tricot, à hauteur du travail, pardon. Donc, on va faire la première bride ici, dans ce creux-là, puis on fera dans celle-là, là, 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 là. Ça, c'est à chaque fois des mailles. Quand vous devez, par exemple, sauter une maille, vous devez passer un espace, en fait. D'accord? Vous ne devez pas aller là, vous devez travailler là. Si vous devez faire une augmentation, c'est deux fois dans une même maille, donc dans un même espace. Là, pour l'instant, on va faire les brides. D'accord? Alors, pour pouvoir faire une bride, qu'elle soit simple, double, triple, le résultat est le même. La bride simple, on tourne une fois. La double bride, vous tournez deux fois. Triple, trois fois. Nous, on va faire que des brides simples ici, dans cette vidéo-ci. Et puis après, une fois que vous avez compris le système de la bride, il est acquis. Donc, j'ai bien tourné une fois mon crochet, mon fil de la pelote se trouve bien derrière le crochet. Je vais le faire passer devant et le maintenir ici avec mon doigt. Et je vais piquer dans la première maille. Donc, celle-ci. Voilà. Je vais faire un jeté pour retirer, pour y avoir un point supplémentaire. D'accord? Donc là, c'est comme pour la demi-bride, on a 3. Et plutôt que de les retirer 3 d'un coup, comme pour la demi-bride, on va les retirer 2 à la fois. Donc, une. Et 2. Là, vous avez votre bride. D'accord? Donc, vous avez les deux mailles en l'air que vous avez montées pour pouvoir tourner votre travail. Et là, vous avez votre bride. Votre rang, quand vous voulez marquer le début du rang, il se marque ici, dans cet espace-là, dans la bride qui se trouve là. D'accord? Donc, vous voyez, dans ces cas-là, moi je prends un trombone parce que j'ai un trombone sous la main, mais vous pouvez avoir des marqueurs, ou un bout de laine, ou si vous pensez y arriver, vous le faites sans. D'accord? Alors, la bride, on recommence. Je vais en faire 3 ou 4. Je tourne. Je fais un jeté. Et puis, je pique dans la maille. Vous voyez, je prends bien les deux V. Hein. D'accord? On est bien dans le creux, dans l'espace ici. Hein. OK? Et puis, je fais un point. Je retire
2 mailles et je retire 2 mailles à nouveau. Voilà. Donc pour compter, on a nos 2 mailles en l'air qui servent pour tourner le travail, et puis on a une bride, 2 brides. Je vais vous remontrer une bride. Donc je tourne, je fais un jeté, je pique, voilà. Donc je prends bien les 2. Sinon ça va faire vraiment des gros trous si vous n'en prenez qu'un. Regardez, si vous n'en prenez qu'un, j'y arrive. Voilà, ça va, vous voyez, ça s'étire très fort. Et alors, ça va vous faire des creux dans votre travail. Donc, il faut vraiment prendre dans le trou, dans l'espace, vraiment dans l'espace qui s'est créé à chaque fois qu'on a monté les mailles du rang précédent. Je retire 2 et je retire 2. Voilà. Et donc, on vient encore de créer une bride. Une dernière, je fais donc un jeté, le fil derrière, je le passe devant, il revient derrière, je le maintiens avec mon doigt, je pique dans le creux, faire bien attention qu'on a bien nos 2 brins pour avoir un travail qui a un beau maintenu. Je retire donc un point et là je retire 2 points à la fois et 1 et 2. Voilà. Et donc, vous voyez, on a là 1, 2, 3, 4 brides. Par rapport aux mailles serrées qui étaient, là c'est le travail, les mailles chaînettes. Vous voyez, ça c'est mes mailles chaînettes. Là, on avait fait les mailles serrées, d'accord. Ici, on a un rang de demi-brides. Et ici, vous voyez, on a un rang de brides. Les demi-brides et les brides. Il y a quand même, au niveau de la longueur, il y a évidemment plus. Et surtout, au niveau de l'espace entre les brides, là, on a beaucoup plus de petits trous. C'est beaucoup plus aéré. D'accord? Donc après, quand vous voulez créer quelque chose, par exemple, moi, mes tours de cou, les snoods, etc., je les fais en demi-bride. Parce que c'est plus épais et ça évite d'avoir vraiment beaucoup d'espace. Mais souvent, les châles d'été, etc., se tricotent en bride, voire même en double bride. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Et puis, détendez-vous et amusez-vous bien.